Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment calculer les limites des fonctions rationnelles au bord d'une valeur interdite. C'est parti. Pour ceci, on a choisi pour vous le premier exemple f de x est égal à 2 moins x sur 4 plus x. Deuxième exemple h de x est égal à x moins 6 sur moins x plus 3. Troisième exemple, g de x est égal à x au carré plus 1 sur x au carré moins 2x plus 1. Bon, là on va apprendre comment calculer les limites à une valeur interdite. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est une valeur interdite et tout ça. Le premier exemple, le voici, f de x est égal à 2 moins x sur 4 plus x. La première chose à faire, il faut trouver la valeur interdite, c'est-à-dire l'existence de la fonction f de x. On peut dire aussi c'est quoi le domaine de définition. Ce type de fonction rationnelle ou des fonctions de type quotient, il faut toujours regarder le dénominateur. Pourquoi c'est celui-ci qui gère, le 4 plus x? Car si 4 plus x est égal à 0, ça nous pose un problème. Dans les maths, on ne peut pas diviser par 0. Donc on va regarder c'est quoi la solution de cette fonction. 4 plus x. Alors, 4 plus x, il est différent de 0. Parce que je ne veux pas qu'il soit égal à 0. Parce que si égal à 0, ça nous pose un problème. 4 plus x différent de 0 équivaut à dire que x est différent de moins 4. Ah, donc là, cette fonction existe pour la valeur de x différent de moins 4. Et le moins 4 s'appelle une valeur interdite. Ça, il ne faut jamais oublier. Regardez toujours le dénominateur. Identifiez c'est quoi la solution. Une fois c'est fait, là, vous avez bien trouvé les valeurs interdites. Maintenant, on va calculer la limite à cette valeur interdite. C'est parti. Bien sûr, la première chose à faire, c'est la valeur interdite. Une fois c'est fait, je vais maintenant calculer la limite quand x tend vers moins 4 de f de x. Alors ici, quand vous cherchez ou déterminez la limite d'une valeur interdite, il faut faire attention à ça. Ici, on va étudier la limite à une valeur interdite sur deux côtés, côté gauche et côté droite. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, on va commencer tout de suite de calculer la limite de la fonction quand x tend vers moins 4 à des valeurs avec des valeurs positives. C'est-à-dire, je calcule la limite de 2 moins x sur 4 plus x quand x tend vers moins 4 avec des valeurs positives. Alors, pour calculer la limite quand x tend vers moins 4, quand x tend vers moins 4 à des valeurs, avec des valeurs positives, ce n'est pas la même chose comme on a fait avec la limite d'une fonction quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Ça, c'est une étape très importante qu'on va la faire tout de suite. Quand vous cherchez la limite d'une valeur interdite, il faut faire un tableau de signes pour le 4 plus x, c'est-à-dire le signe de notre dénominateur. Ça, il ne faut pas oublier. Donc ici, je vais le remplir, ça fait x moins l'infini plus l'infini. Donc bien sûr, la solution, ça fait bien c'est égal à moins 4. Je pose ma fonction ici, 4 plus x. Et voici la solution, comme vous voyez ici. Et comme ça, c'est réglé. Voici le tableau de signes de notre fonction affine, car 4 plus x, c'est une fonction affine. Donc c'est quoi le signe sur l'intervalle moins l'infini moins 4? Donc pour déterminer le signe de notre fonction affine, il faut toujours regarder le signe de 1. Le signe de 1 est égal à 1, car c'est le coefficient qui est devant x, ça fait plus 1. On ne voit pas le 1, mais c'est pas grave. Donc, il est positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, moins signe de 1. Donc là, je pose le signe de 1. Et sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, bien sûr, c'est le signe de 1. Ce de 1 est positif, donc cette fonction, elle est positive sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Maintenant, ça sert à quoi de faire le signe de notre dénominateur? Ce n'est pas au hasard, vous allez comprendre pourquoi tranquillement. Donc je vais commencer à calculer la limite de chaque partie, ou chaque terme. Je calcule la limite de moins x quand x tend vers moins 4 est égal à 2 moins 4, ça fait moins 4 bien sûr, est égal à 6. La limite de 4 plus x quand x tend vers moins 4 est égal à 0, car 4 moins 4 est égal à 0. Et comme ça, c'est réglé. C'est quoi le rôle du tableau de signes? Pour l'instant, on n'a pas utilisé le tableau de signes. Comment on va faire ça? On est en train d'étudier le signe de la fonction 4 plus x sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, car on a dit côté droit, ça fait moins 4, et je monte. C'est-à-dire le signe de 0, il est positif. Donc le tableau de signes,
c'est lui qui va déterminer le signe de 0. Donc, le fait qu'on travaille sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, donc la fonction, elle est positive. Donc, ça donne 1, 0 positif. Et là, on peut maintenant déterminer la limite de notre fonction. Par quotient, la limite de f de x, c'est le 6 sur 0 plus, et une constante sur 0, c'est toujours l'infini. Ça, il ne faut pas oublier, c'est très important. Une constante sur 0, c'est toujours l'infini. On ne sait pas ce qu'il est négatif ou positif. Le 6, il est positif, et le 0, il est positif. Donc, ça donne plus l'infini. Alors, je peux maintenant écrire que la limite de 2 moins x sur 4 plus x est égale à plus l'infini. Et comme ça, c'est fini avec la première partie de notre limite. Donc, il nous reste maintenant la deuxième. Quoi? C'est déterminer la limite de f de x quand x tend vers moins 4 côté négatif. Cette fois qu'on voit ici, c'est x plus petit que moins 4. Ça fait côté gauche. Bien sûr, c'est la limite de 2 moins x sur 4 plus x quand x plus petit ou moins 4. Même technique, même méthode. Bon, là, je vais faire un petit rappel sur le tableau de signes. Je ne change rien du tout. Bien sûr, x moins l'infini plus l'infini. La solution, c'est moins 4. C'est la valeur interdite, bien sûr. 4 plus x. On a bien appris que sur moins l'infini, moins 4, elle est comment? C'est le signe de 1, donc ça fait négatif. On a bien aussi appris sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, elle est comment? Positif, qu'on voit ici. Et voilà, c'est bien fait le tableau de signes cette fois aussi. L'étape suivante, juste déterminer la limite de chaque terme. La limite de 2 moins x quand x tend vers moins 4 négatif. Et est égal à combien? Est égal à 2 moins 4, ça fait 6. Ça bouge pas. La limite de 4 plus x quand x tend vers moins 4, bien sûr, ça donne aussi 0. Car 4 moins 4 égale à 0, qu'on voit ici. Une fois on arrive à ça, le fait que le dénominateur est égal à 0, il faut identifier son signe. On va utiliser le tableau de signes. Nous, on travaille sur l'intervalle moins l'infini moins 4, car on a dit le x plus petit que moins 4, côté gauche. Ici, la fonction 4 plus x, elle est comment? Elle est négative, qu'on voit ici. Donc, le signe de 0, elle est comment? Elle est négative. Par quotient, la limite de 2 moins x sur 4 plus x, c'est la limite de 6 sur 0 négatif. Et on a bien dit que une constante sur 0, c'est toujours l'infini. Le fait que 6 il est positif et 0 il est négatif, la limite de cette fonction est égale à combien? Allez-y, c'est très bien, est égale à moins l'infini. Bravo. Vous avez bien compris maintenant. Vous avez bien compris que c'est vraiment pas difficile. C'est très très simple. Hein. Il faut bien apprendre et comprendre la technique. Et comme ça, vous allez utiliser cette méthode-là partout quand vous cherchez une limite à une valeur interdite. Maintenant, il nous reste juste à dire, quand vous trouvez une limite d'une valeur interdite est égale à l'infini ou moins l'infini, comme ici, c'est moins l'infini, là, je peux dire quoi? Je peux dire que C de f admet un asymptote vertical x est égal à moins 4. La limite d'une valeur interdite c'est égal à moins l'infini ou plus l'infini, c'est-à-dire, à cette limite-là, on a un asymptote vertical x est égal à moins 4. C'est clair? Je passe au deuxième exemple tout de suite. h de x égale à x moins 6 moins x plus 3. C'est une fonction de type quotient, c'est comme tout à l'heure, ou une fonction rationnelle. La première étape à faire, on a dit il faut trouver la valeur interdite, car notre dénominateur ici n'a pas le droit d'être égal à 0. C'est-à-dire qu'au moins x plus 3 est égal à 0. Si ça est égal à 0, ça nous pose un problème. Donc je vais faire quoi? Je vais juste écrire moins x plus 3 différent de 0. C'est ça la valeur interdite. Je peux maintenant écrire une petite phrase. 3 est une valeur interdite, comme vous voyez ici. C'est réglé. Je vais faire la même méthode, la même technique. La première, bien sûr, un petit rappel pour les méthodes qu'il faut faire pour calculer la limite à une valeur interdite. La limite de h de x quand x tend vers 3, et là, il faut bien faire le choix. Est-ce que positif ou négatif? On va prendre avec x avec des valeurs positives. C'est-à-dire la limite de x moins 6 sur moins x plus 3. Quand vous arrivez à cette étape-là, faites un tableau de signes pour notre dénominateur moins x plus 3. Voici ce tableau de signes. Bien sûr, la première ligne, c'est x moins l'infini plus l'infini. Avec la solution au milieu, ça fait 3. Juste en bas, j'ai écrit moins x plus 3 dans la deuxième ligne. Identification de la valeur interdite ou la solution de notre équation affine moins x plus 3. Pour déterminer le signe de cette fonction affine, c'est très simple. Il faut toujours garder le signe de a, le coefficient de x. Et si ça fait moins, donc avoir la solution, ça fait négatif. Avoir la solution, ça veut dire que la fonction, elle est moins signe de a, donc elle est positive ici.
Et après la solution, ça fait sin de A. Sin de A, il est négatif. Donc là, je vais mettre le signe moins qu'on voyait ici. Tableau de signe bien déterminé, bien fait. Mais faites attention, si quelqu'un ne maîtrise pas le tableau de signe, ça va être très difficile pour lui de faire la limite. Hein. Ça, c'est très important à apprendre aussi. Hein. Je passe maintenant à calculer la limite de chaque terme à part. C'est-à-dire la limite de x moins 6, que x tend vers 3, est égal à quoi? X, ça fait 3 moins 6, ça donne moins 3. La limite de moins x plus 3 quand x tend vers 3, ça donne moins 3 plus 3, qui est égal à combien? Est égal à 0. Automatiquement, c'est égal à toujours 0. Et une fois arrivé ici, c'est pas difficile. On a dit qu'il faut identifier le signe de 0. Le moins x plus 3, avec des valeurs positives, elle est comment la fonction? Elle est négative qu'on voyait sur le tableau de signe. Donc le signe de 0, elle est comment? Elle est négative. Et comme ça, c'est réglé. Par quotient, la limite de la fonction, c'est-à-dire la limite de moins 3 sur 0 négatif, elle est comment normalement? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc la limite de la fonction x moins 6 sur x plus 3 avec x plus grand que 3, ça donne combien s'il vous plaît? Plus l'infini. Très très bien, bravo. Car le moins 3 est négatif et 0 est négatif, donc le moins seulement ça donne plus. Voilà, bravo. Il manque maintenant la deuxième étape pour notre limite. Il nous reste à faire maintenant la limite de x quand x tend vers 3 avec des valeurs négatives. C'est la même méthode, la même technique. La limite de x moins 6 sur moins x plus 3 quand x tend vers 3 négatif. Voici le tableau de signe. Un petit rappel pour le tableau de signe comme ça. Moins l'infini plus l'infini. Le 3, la fonction. Sur l'intervalle moins l'infini, moins signe de a qui est négatif. Donc le signe est positif. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, c'est le signe de a. Donc ça fait, est égal à, c'est un signe, elle est négatif. Je passe à faire quoi maintenant? À calculer quoi? À calculer la limite de chaque terme. Déterminer la limite de x moins 6 quand x tend vers 3 négatif, avec des valeurs négatives bien sûr. Ça donne la même chose, 3 moins 6 qui est égal à moins 3. Ça ne change pas. La limite de moins x plus 3 quand x tend vers 3 avec des valeurs négatives, ça donne aussi moins 3 plus 3 est égal à 0. Et là, on va déterminer le signe de 0, sachant qu'on travaille sur l'intervalle moins l'infini de 3, car c'est x avec des valeurs négatives. Qu'on voit ici, le signe est positif. Donc, le signe de 0, il est comment aussi? Positif. Je peux dire quoi? Par quotient, la limite de la fonction, ça veut dire, c'est comment calculer la limite de moins 3 sur 0 positif. Moins 3 sur 0 positif, ça donne combien? Ça donne moins l'infini. Car 3 sur 0, ça fait l'infini. Et le fait, on a le signe de 3 négatif et le signe de 0 positif, donc ça donne moins l'infini. Je peux écrire x moins 6 sur x moins x plus 3, sa limite est égale à moins et l'infini, et comme ça, c'est fini avec notre deuxième fonction h de x. C'est clair? C'est très bien. Il suffit d'écrire cette phrase-là, c'est-à-dire la représentation graphique de la limite. Donc, c'est-à-dire la limite, ça signifie quoi graphiquement? Signifie que C de H admet un asymptote vertical x égale à 3. C'est clair? Normalement, ce n'est pas difficile. Je passe à un troisième exemple. Ici, le dernier. Je sais que c'est un petit peu long, mais c'est fait exprès pour répéter certaines choses, certaines notions, certaines méthodes, surtout pour comprendre comment je calcule la limite au bord d'une valeur interdite. Cette fois, notre dénominateur, c'est x au carré moins 2x plus 1, parce que c'est lui le dénominateur, donc c'est fonction, bien sûr, si vous avez bien remarqué, second degré. Donc, je veux que cette fonction-là soit différente de 0. Tout à l'heure, c'était vraiment très simple de trouver la solution ou trouver la valeur interdite. Mais cette fois, c'est une équation de second degré. Là, je prends mon petit tableau à côté, qu'on voit ici, à droite, et pour trouver la solution d'une équation de second degré, il faut chercher delta. Ah oui, je ne peux pas déterminer la solution d'une équation de second degré sans passer par delta. C'est obligatoire. Bon, il y a une autre méthode pour cette équation, mais je vous laisse ça après. D'accord? Peut-être un élève a remarqué, mais je vous laisse ça après. Ne vous inquiétez pas, je vous donne ça à la fin. Le A est égal à 1, B est égal à moins 2 et C est égal à 1. Donc, c'est le coefficient 1, B, C à déterminer pour calculer notre delta. Donc, delta est égal à moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Donc, ça donne 4 moins 4, ça donne 0. Si delta est égal à 0, l'équation admet juste une solution qui est égale à moins b sur 2a. Donc, ça donne moins, ça donne 2. Donc, ça fait 2 sur 2, c'est égal à 1. J'ai pas fait les détails car c'est très simple à faire ce calcul. Donc, moins a est une valeur interdite.
Alors, c'est quoi la deuxième méthode sans passer par delta? Si un élève a bien remarqué, je peux factoriser le x au carré moins 2x plus 1. Oui, là, on a une identité marquable de x moins 1 au carré. J'aimerais bien si vous faites ce travail juste à côté. Bien sûr, maintenant, je passe à calculer la limite de quand x tend vers 1. Oui, avec le x avec des valeurs positives ou négatives. Moi, je choisis avec des valeurs négatives. Ça fait x au carré plus 1 sur x au carré moins 2x plus 1 à la limite de cette fonction. Je prends chaque terme tout seul, mais avant tout ça, je vais faire le tableau de signes qu'on voit ici. Donc le x, là. Bien sûr, notre domaine de définition, avec l'ensemble des r, c'est-à-dire l'ensemble des réels moins l'infini plus l'infini. Ma fonction, dans la deuxième ligne, la valeur, c'est-à-dire la solution, identification de la solution qu'on voit ici. Et donc, c'est une fonction de second degré. Voilà. Donc, le signe de cette fonction, si delta est égal à 0, donc le signe de cette fonction de second degré est toujours le signe de 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1, ça fait plus. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça fait plus aussi. Une fois déterminé le signe de notre équation de second degré, je calcule la limite de chaque terme, c'est-à-dire la limite de x au carré plus 1 et la limite de x au carré moins 2x plus 1. Je commence d'abord par la limite de x au carré plus 1 quand x tend vers 1 avec des valeurs négatives. Ça donne bien sûr 2, car 1 plus 1, ça donne 2. Et la limite de x au carré moins 2x plus 1 est égale à combien? 0 automatiquement. Le signe de 0, bien sûr, je regarde tout de suite dans le tableau de signes. Tableau de signes qu'on voit ici, on travaille sur des valeurs négatives. Donc la fonction, elle est positive qu'on voyait ici. Vous avez bien remarqué que le signe, elle est positif? Oui. Donc je peux dire que le signe de 0, elle est positif. Et comme ça, on a bien identifié le signe de 0 grâce à tableau de signes. Par quotient, la limite de notre fonction g de x, c'est égal à combien? Est égal à 2 sur 0. Et cette limite-là est égale à combien? Plus l'infini. On a bien dit tout à l'heure qu'une constante sur 0, ça fait l'infini. Le fait que 2 il est positif et 0 il est positif, donc le signe de l'infini est positif. Et comme ça, on a bien fini avec la première partie de notre limite. Je passe à la deuxième étape, mais je ne vais pas faire tous les calculs. Presque, c'est la même méthode. Donc, je reprends la limite de x au carré plus 1 avec des valeurs positives, c'est-à-dire x plus grand que 1. Ça va donner le 2. La 2 est égale à 2, bien sûr, qu'on voit ici. La limite de x au carré moins 2x plus 1 quand x tend vers 1 avec des valeurs positives. Donc, il suffit juste d'écrire ça proprement. Ça donne 0 positif. Donc, je peux déduire que la limite de la fonction g de x avec x quand x tend vers 1 avec des valeurs positives est égal à combien? Cette fonction, sa limite, est égale à plus l'infini. Car on a bien dit c'est la même limite. Le signe de la fonction est positif partout. Donc, il suffit juste de changer le signe de x. Au lieu de plus petit, je mets juste plus grand. On a la même limite côté droit ou gauche pour notre valeur interdite. Et comme ça, je peux déduire que la fonction c de g admet un asymptote vertical x égale à 1. C'est fini, c'est réglé. Ce n'est pas vraiment difficile, vous avez bien compris qu'est-ce qu'il faut faire, les méthodes, les techniques. J'espère que vous avez bien compris cette séquence. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.